Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est mon bilan du mois, donc ma vidéo What's Up du mois de juin. On est déjà rendu en juillet, c'est vraiment fou. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter évidemment mes lectures passées, ma lecture présente et aussi toute l'actualité sur les diverses plateformes web. Donc je vais commencer tout de suite parce que j'ai quand même lu 8 livres au mois de juin, ce qui est quand même pas si mal. Je voulais en lire 10, j'ai pas pu malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien y faire, donc je vais commencer tout de suite. Donc, je vais commencer avec ma lecture en cours du mois dernier. Donc, il s'agissait de Of Neptunes de Anna Banks, que j'ai terminé. Sincèrement, ce livre-là est un petit peu une déception pour moi. Je sais pas, il manquait quelque chose. Oui, il manquait quelque chose et puis l'auteur a voulu amener certains éléments qui sont vraiment pas nécessaires dans l'histoire, comme un triangle amoureux. Je voyais vraiment pas l'utilité d'avoir ça dans un troisième tome. Sincèrement, comme beaucoup l'ont dit, cette série-là aurait pu être seulement avec 2 tomes, parce que celui-là est un petit peu inutile. Oui, on apprend quelques petites choses, on a la fin heureuse des 2 personnages, mais ça apporte pas grand-chose à l'histoire, malheureusement. Ensuite, j'ai lu aussi Hallowed de Cynthia Enns, qui était dans ma palle pour l'été 2014. Ça fait pas partie de mon défi Abat la poussière en 2014, mais ça faisait quand même très longtemps qu'il était dans ma palle, ce livre-là. Je dirais qu'il était là depuis un bon 3 ans. Il fallait que je le sorte, je l'ai sorti. Je vous ai montré aussi le 3e tome, donc je devrais lire le 3e tome quand même assez rapidement. Tout de même. Donc, je dois dire que j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture de ce tome-là. Habituellement, les tomes 2, c'est les tomes de transition. C'est un petit peu... je sais pas, il me manque toujours un petit quelque chose pour faire lever un petit peu l'histoire et puis avoir assez d'action. Mais celui-là, sincèrement, il y en a en revente. C'est vraiment super. J'ai adoré celui-là autant que le premier, je crois. Puis j'ai super hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver dans le dernier tome. Ensuite, j'ai lu un autre livre. J'ai lu Le coup sûr de J.C. Burton, qui est le 2e tome de la série Les Idoles du Stade. Je vous avais présenté dans mon dernier bilan du mois le 1er tome que j'avais beaucoup apprécié. Celui-ci, ouf, je l'ai aimé. C'est juste que dans les 100-150 premières pages, je vous mens pas là, mais au moins le 3/4, c'est que des scènes de sexe. Ça n'a aucun bon sens. J'en pouvais plus. À la fin, là, j'avais hâte qu'on passe à autre chose parce que, oh mon Dieu, oh, il y en avait trop, il y avait juste ça, il y avait, oh, je dis pas non à une petite scène de sexe une fois de temps en temps dans un livre, c'est bien, mais juste ça, j'en pouvais plus, là, c'était vraiment fou. Mais si on met ça de côté, si on passe les 100-150 premières pages, là, ça commence à devenir très intéressant. Encore une fois, j'ai retrouvé le style d'écriture de l'auteur que j'adore sincèrement. Et puis j'ai vraiment super hâte de lire le tome 3 qui est déjà paru en France. Il devrait paraître chez moi très bientôt. Et puis sinon, je peux toujours les lire en anglais si j'ai pas la patience d'attendre les autres tomes. Voilà. Ensuite, j'ai lu un e-book, mon premier e-book du mois. Oui, du mois. J'ai lu White Hot Kiss de Jennifer L. Armentrout, donc, qui est le premier tome de la série de Dark Elements, que j'ai beaucoup apprécié. J'adore l'écriture de l'auteur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, je l'adore. Qu'est-ce que je pourrais dire sinon? Les personnages sont assez intrigants. C'est sûr que le fameux triangle amoureux dans ce livre-là, c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu tannés des triangles amoureux. Moi, personnellement, c'est pas le cas. J'aime ça encore. Je peux encore en avoir quand c'est bien ficelé, bien construit. J'aime ça. Et puis celui-là, c'est le cas, je trouve. C'est assez... Il y a l'histoire, l'amour improbable un petit peu avec les deux. C'est assez intéressant, je dirais. Ma chronique, je crois qu'elle n'est pas encore publiée sur le blog. Ça devrait venir. Inquiétez-vous pas, sinon elle est déjà sur Goodreads si vous voulez la lire. Ensuite,
j'ai enchaîné avec un autre livre de Jennifer L. Armentrout, qui est Opal, qui est le 3e tome de la série Lux. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur celui-là? J'ai apprécié, mais il y a une chose que j'ai pas aimée dans ce tome-là, c'est que j'ai eu l'impression de relire 2 fois la même histoire. Parce que, au début du livre, les personnages se donnent un objectif. Ça se voit tout de suite, c'est l'objectif du livre, aller libérer certains autres personnages de l'histoire. Ok, donc, ils se préparent, patati patata, la la la, et on arrive à ce fameux objectif en plein milieu du livre. Là, on se dit, il y a quelque chose, ça ne fonctionnera pas, regarde, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que on est juste au milieu du livre. Qu'est-ce qui peut rester pour l'autre moitié du livre? Voilà. Et puis, je vais pas spoiler en tant que tel, là, mais je vais vous dire tout de suite, on est au milieu du livre, donc c'est sûr qu'ils réussiront pas totalement ou ils en sont temps, là. Et puis, ça recommence après. On recommence à se préparer pour la même mission, pour la même chose. Puis à la fin du livre, on y retourne encore. C'était bien, on a appris toutes sortes de choses sur les personnages, on a appris à connaître des nouveaux personnages aussi. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais ça devenait un petit peu redondant. J'avais vraiment, vraiment hâte qu'on sorte de ça, là. Mais bon, c'est celui que je préfère le moins de la série jusqu'à présent. Mais je dois dire que la fin, là, oh my god, je n'en revenais pas. L'auteur nous laisse sur un cliffhanger pas possible. Non mais, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est pas possible. Je savais pas quoi dire. J'ai voulu commencer le tome 4 tout de suite après, sauf que j'arrivais pas vraiment à embarquer. J'étais rendue à la fin de la journée, j'ai pas pu en lire assez pour embarquer dans l'histoire, donc le lendemain, ben, j'avais plus envie de le lire et puis j'ai lu autre chose finalement. Donc voilà. Mais sincèrement, là, si j'avais eu assez de temps dans la journée pour entrer dans le 4e tome, c'est sûr et certain que je l'aurais lu à la suite parce que c'est une fin qui est vraiment pas possible. Voilà. Donc, ensuite, comme je l'ai dit, j'ai enchaîné avec un autre livre, étant donné que le 4e tome, ben, il me tentait pas trop. J'ai enchaîné avec Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc, je dois dire que j'ai adoré ce livre-là. Je pense que, sincèrement, c'est un coup de cœur. Oui, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas dit ça. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'arrive pas à trouver quelque chose qui m'a réellement déplu dans ce livre-là pour que, tu sais, je peux lui donner 5 étoiles, mais ça peut être pas un coup de cœur. Mais cette fois-ci, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. J'arrive pas à trouver quelque chose qui m'agace assez pour... Non, j'y arrive pas, là. C'est vraiment un petit bijou, ce livre-là. Il est paru aussi en français, le 1er tome. Le 2e est paru en anglais. Il va sûrement paraître en français très bientôt. Et puis, le 3e tome de la série, mais... En fait, c'est des romans compagnons parce qu'on ne retrouve pas les mêmes personnages dans chaque tome, mais le 3e et dernier tome de la série va paraître au mois d'août. Donc, c'est pas mal sûr et certain que je vais avoir lu le 2e tome, Lola and the Boy Next Door, je crois bien, si je me trompe pas, au mois de juillet. Donc, ouais, je vais vraiment lire les autres tomes parce que je suis tombée en amour avec le style d'écriture de l'auteur. C'était vraiment magnifique. Donc, ensuite, j'ai enchaîné avec un autre livre. Il s'agit de La prophétie du guerrier de Kresley Cole, qui est le 9e tome de la série Les ombres de la nuit. Déjà 9e, j'ai un petit peu rattrapé mon retard. J'ai acheté le 10e tome au début de l'été. Donc, il fallait que je lise celui-là. C'est maintenant fait. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit aspect là-dedans qui m'a un petit peu déplu. C'est le fait qu'on passe... Comment je pourrais dire? Les 2 personnages principaux sont pas ensemble pour une bonne partie du roman. Parce qu'en fait, comment je pourrais dire? On a Regine, je vais dire Regine, la radieuse, là-dedans, qui est faite prisonnière par Aidan le Fier, ou plutôt Declan Chase, qui est en fait son prénom. Donc, elle est faite prisonnière par lui, donc ça fait qu'ils se voient pas très souvent, une fois de temps en temps. Je dirais que c'est pas le même rythme que les autres tomes de la série, parce que justement, ils se voient pas assez souvent, ils se voyaient pas assez souvent à mon goût, franchement. Ça s'accélère à la fin du livre. C'est sûr que
on apprend une autre facette de l'histoire parce qu'on voit les points de vue de deux autres personnages, parce que j'ai déjà vécu ce moment-là, le moment où l'histoire se passe. Ça se passe aussi dans un autre ton, mais avec d'autres personnages. Donc, on voit toutes sortes de points de vue différents de personnages pour la même situation. Donc, c'était super, super intéressant pour ça, parce qu'il y avait des questions à laquelle je n'avais pas eu de réponse dans un autre tome. Je les ai eues dans celle-ci, donc je suis super, super contente pour ça. Mais encore une fois, j'adore l'écriture de l'auteur, j'adore les personnages, l'univers, et c'est sûr et certain que je vais m'empresser de lire. M'empresser, ou disons dans les prochains mois ou d'ici la fin de l'année, le 10e tome va être lu, parce que c'est pas une série que je lis super, super rapidement, surtout que là, le 11e tome est paru. Oui, le 11e tome est paru en anglais, il va paraître en français aussi bientôt, mais ensuite de ça, l'auteur, il n'y en a pas encore d'autres de parus. Donc, on va tomber au rythme de l'auteur, donc peut-être un tome par année, peut-être moins. Donc, je veux pas m'empresser tout de suite de lire le 10e tome parce que j'aime vraiment, vraiment la série. Finalement, oui, dernier livre. Je m'étais dit que je finirais pas ce livre-là au mois de juin parce que je l'ai commencé le 29. C'est un livre de 350 pages quand même, mais c'est écrit gros. Mais étonnamment, je l'ai lu en une journée. C'était fou, là. J'avais vraiment, vraiment envie de lire et de le finir. Donc, j'ai commencé et terminé dans la même journée L'été devant nous de Jenny Han, qui est le dernier tome de la série. Le premier tome, c'était L'été où je suis devenue jolie. Donc, voilà. Encore une fois, j'ai beaucoup apprécié cette série-là. Malheureusement, ça faisait un petit bout de temps que j'avais lu les 2 autres tomes de la série. Il me manquait certaines informations. Il aurait fallu que je retourne un petit peu dans les 2 autres tomes, mais ça me tentait vraiment, mais vraiment pas. Donc, je suis allée tout de suite dans celui-là. Je dirais que ce qui m'a le plus agacée, c'est que j'ai l'impression de retrouver des personnages puis que je les connaissais plus autant que je pensais les connaître. Surtout le personnage de Jeremiah, que j'ai adoré, si je me souviens bien, dans les 2 autres tomes, mais que cette fois-ci, il me tapait sur les nerfs, mais c'était pas possible. C'était fou, là. Genre, oh mon Dieu. Je le trouvais imbécile. Désolée, là, Jeremiah, mais t'étais imbécile. Oui, ok? C'est vraiment, vraiment ça que je pensais. Je suis désolée. Mais sinon, je suis super contente du roman, de la fin. Évidemment, Bailey est un petit peu, encore une fois, idiote, si je pourrais dire. J'aime les personnages, j'aime toute l'histoire, mais il y avait quelque chose dans ce tome-là que j'ai pas retrouvé, que j'avais vu dans les 2 autres tomes précédents. Bon, je pense que c'est ce que je peux dire en général sur cette histoire-là. Ma chronique n'est pas encore écrite, je devrais le faire très bientôt, et puis un petit peu détailler ma pensée, parce qu'en ce moment, je parle sans avoir nécessairement réfléchi à tout ce que je dis. Donc, ça sort un petit peu dans tous les sens, mais vous allez pouvoir lire ma chronique très bientôt si vous voulez avoir un avis plus complet. Voilà. Donc, voilà. C'était tous les livres que j'ai lus au mois de juillet. Je vais vous présenter ma lecture en cours, qui est vraiment le livre que j'attendais cet été. J'avais tellement hâte qu'il sorte, vous pouvez pas vous imaginer. Il s'agit de Beautiful Oblivion, de Jenny Maguire. C'est le premier tome de sa nouvelle série des frères Maddox. Donc, le frère de Travis de Beautiful Disaster. Donc voilà. Je suis super, super contente de l'avoir trouvé. Je l'ai trouvé en e-book qui sortait hier, le 1er juillet. Donc, hier pour moi. Et puis, je l'ai commandé hier. Il est déjà en route. Il va sûrement arriver demain ou après-demain, d'ici la fin de la semaine. Mais je l'ai trouvé aussi en e-book. Donc, je suis super, super contente. J'en ai pas lu beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de lire nécessairement beaucoup hier dans la journée, ni ce matin non plus. Mais c'est sûr et certain que cet après-midi, il fait chaud, il fait beau. J'ai mon ventilateur à côté de moi. Si vous entendez peut-être du bruit, je vous le dis tout de suite. J'ai oublié de le préciser au début. Mais bon, il fait beau, il fait chaud. On va aller sur le bord de la piscine. Puis on va lire ce magnifique livre. Je vais en profiter et il va être très, très vite dévoré. Ça, c'est sûr et certain. Voilà! Donc, maintenant, on passe aux notes.
parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant les vidéos qui ont été mises en ligne. Donc, encore une fois, comme je le dis à tous les mois, vous allez retrouver tous les liens vers les vidéos et les articles en barre d'infos. Donc, inquiétez-vous pas. Donc, je vais juste vous dire ça très très rapidement. Donc, j'ai mis en ligne 3 vidéos. Donc, le IMM numéro 6, le test sur le tag Possédez-vous et aussi mon IMM numéro 7 spécial anniversaire. Donc, voilà, c'est les 3 vidéos que j'ai mis en ligne au mois de juin. Ensuite, pour les avis mis en ligne sur le blog, il y a 10 Tiny Bricks de K.A. Tucker. Il y a aussi Onyx, le deuxième tome de la série Lux de Jennifer L. Armentrout. Il y a Crescendo de Becca Fitzpatrick que je vous avais présenté le mois dernier. Et il y a Breed aussi de Abby Glines que je viens juste de mettre en ligne il y a 2 jours. Donc ça fait pas très très longtemps pour celui-là. Pour ce qui est des avis écrits, je suis contente parce que je suis quand même pas mal à jour dans mes avis. C'est sûr que là, j'ai lu un petit peu plus rapidement dans la dernière semaine. J'ai lu 3 livres, donc ces 3-là sont pas encore écrits. Mais sinon, j'ai écrit Stealing Parker de Miranda Kennelly, Rush Too Far de Abby Glines, Off Neptune de Anna Banks, White Hawk Kiss de Jennifer L. Armentrout et aussi Hallowed de Cynthia Enns. Donc voilà, vous allez tous retrouver les liens en barre d'infos. Sinon, on passe à la catégorie Autres, où je vous parle de quelques petites choses que j'aime bien vous parler à la fin de mes vidéos WhatsApp. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas nécessairement un bilan du mois, parce que j'ai d'autres petites choses à vous parler. Donc, première chose, le manque de vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de IMM sur la chaîne en ce moment. Je me suis mis comme objectif de faire un IMM par mois. Absolument, à moins d'acheter une tonne de livres, ça va être un par mois maintenant. Donc, vous en verrez plus autant. Sauf que là, il faut que je trouve des idées pour d'autres vidéos. J'en ai une tonne. C'est pas parce que je veux pas faire de vidéos, c'est juste qu'en ce moment, comme je suis chez mes parents, j'ai pas ma bibliothèque avec moi. Donc, j'ai pas tous mes livres. Et puis, souvent, quand je vais faire une vidéo, je veux vous montrer les livres. Et puis, je peux pas, ou j'en ai besoin pour faire un tag ou un challenge quelconque. Donc c'est pour ça que je suis assez limitée côté vidéo en ce moment. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est l'été et puis j'ai le temps d'en faire. Je retourne chez moi dans 2 semaines, donc je vais essayer de faire un petit marathon et puis filmer beaucoup de vidéos. Au moins, je sais pas, peut-être 2-3 là. Regarde, on va essayer de filmer des vidéos le plus possible pour en avoir en banque un petit peu pour combler les vides, si je peux dire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et aussi, je voulais vous parler, j'en ai parlé sur la page Facebook du blog. Je voudrais peut-être faire un concours. J'aimerais bien faire un concours pour les 200 abonnés de la chaîne YouTube. Parce que en ce moment, si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises, ce matin on était 189. Donc il en reste juste 11 pour atteindre les 200. Je voudrais faire un concours. Je vous ai demandé votre avis sur la page Facebook parce que comme je vis au Québec et puis que je dirais au moins le 3/4 des personnes qui regardent mes vidéos ou venez toutes d'Europe, de France, Belgique ou quoi que ce soit, donc d'un autre continent, donc ce qui fait que ça coûte cher envoyer des livres par la poste, même si c'est la poste régulière. Et puis, je roule pas sur l'or, même si j'achète beaucoup de livres, c'est tout à rabais. Donc, je roule pas sur l'or nécessairement. C'est pour ça que je vous demandais si vous vouliez quand même avoir un livre que je vous envoie moi-même. J'ai certains livres maintenant en double que je pourrais faire tirer, que je pourrais mettre dans le concours. Sinon, il y a aussi la possibilité que ce soit avec The Book Depository. C'est sûr que ce serait en anglais cette fois-ci. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'anglais. Ce serait peut-être une bonne occasion. Il y en a déjà beaucoup qui regardent mes vidéos, qui lisent en anglais aussi. Donc, ce serait une alternative. Et puis, j'avais mis aussi l'alternative des wishlists Amazon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont retirées de leur chaîne ou en barre d'infos dans leurs vidéos. Donc, admettons que vous gagnez le concours. Donc, si j'en fais un, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vous en parle en ce moment, c'est si je fais un concours, je voudrais savoir, peut-être qu'avec votre wishlist Amazon, juste m'envoyer le lien et puis je pourrais vous offrir un livre dans cette liste-là. C'est une possibilité aussi. C'est sûr que j'ai
j'aurais peut-être un budget environ de 20-25 $ gros maximum pour vous envoyer un livre, peut-être une vingtaine de dollars, je dirais. J'ai pas encore réfléchi à ça parce que c'est pas encore nécessairement certain que je fasse le concours. J'ai très envie d'en faire un parce que je sais que d'après les quelques réponses que j'ai eues sur la page Facebook, tout le monde en voudrait un, mais je m'adresse aussi ici parce que je veux votre avis aussi. C'est pas tout le monde qui a vu ma publication sur Facebook. C'est pour ça que je le dis ici encore une fois. Donc, allez en commentaire me dire si vous voulez un concours. J'apprécierais vraiment d'avoir votre avis. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire. C'était mon bilan du mois de juin. J'espère au mois de juillet, sincèrement, pouvoir atteindre les 10 livres. Je veux atteindre 10 livres durant mon été. Ok, je veux lire 10 livres, que ce soit. Il me reste 2 mois pour le faire, parce que j'ai déjà 2 mois de passé. J'ai lu 9 et 8 livres. Je veux en lire 10 ce mois-ci ou au mois d'août, où je veux en lire 10 en un mois. Ok, c'est mon objectif pour le mois de juillet. Je vais essayer de respecter ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Avez-vous remarqué une chose durant mon bilan ce mois-ci? Avez-vous remarqué une ressemblance parmi tous les livres que j'ai lus? J'ai lu pratiquement juste des livres bleus. Ouch! C'est pour ça que je disais que celui-là, je l'avais pris parce que je pensais pas que je le finirais au mois de juin. Donc, je me disais, je vais lire tous les livres bleus. On a sans papier. Mais je vais lire tous les livres bleus. Celui-là serait en juillet, donc ça ferait une belle pile. Mais maintenant, j'ai gâché la pile parce que j'ai fini ce livre-là au mois de juin. C'est bon. C'était un défi personnel que je m'étais lancé de lire des livres bleus sans le savoir au mois de juin. C'était quand même pas final. And I told you to be patient, and I told you to be